Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 16 mois déjà que les Béninois ont dans leur majorité porté leur choix sur le président Patrice Talon pour diriger leur pays. Gouvernance passée au crible, notamment par le Front pour un sursaut patriotique qui la juge pour l'heure inefficace. Réaction partagée après l'annonce du nouveau gouvernement en République du Congo. Si certains saluent la mise en place de cette équipe gouvernementale, d'autres estiment qu'elle n'apporte aucun changement en ce qui concerne la conjoncture du pays. Et puis intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest d'ici la fin de l'année 2017. Tel est l'objectif du gouvernement tunisien. Comme ses voisins marocains et égyptiens, le pays veut implémenter une véritable coopération avec l'Afrique subsaharienne. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a bouclé 16 mois de gestion à la tête du pays. Le gouvernement a notamment entrepris de nombreux chantiers dans les secteurs vitaux pour la relance de l'économie du pays. Une gestion qui suscite diverses réactions et réflexions au sein de l'opinion publique. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Lev Siounou, commenté par Gladys Mamba. Au Bénin, les 16 mois de gouvernance du président Patrice Talon alimentent les débats. Dans la démarche de l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement de Patrice Talon a entrepris durant ces 15 derniers mois plusieurs réformes et s'est engagé sur de nombreux chantiers dans les secteurs vitaux pour la relance de l'économie du pays. Au nombre de ces chantiers figurent la fourniture et la distribution de l'eau et de l'énergie électrique, la mise en place du projet phare du programme d'action du gouvernement dans le domaine social, l'assurance pour le renforcement du capital humain, Arche, d'un coût global de plus de 300 milliards de francs CFA, la relance des microcrédits aux plus pauvres. Je sais combien de sollicitations j'ai par jour. Et c'est pareil pour tous les collègues. Je crois qu'il urge que les dirigeants puissent écouter le peuple, puissent travailler pour le peuple et non travailler pour eux-mêmes, pour que le bien vivre puisse revenir, que les gens soient heureux d'être dans leur pays. À l'instar de plusieurs organisations de la société civile, le Front pour le sursaut patriotique, FSP, a tenu à Cotonou une sortie médiatique ce vendredi 25 août 2017. Cette conférence de presse s'est axée sur la situation sociopolitique du pays. Le Front pour le sursaut patriotique, FSP, appelle à la tenue des États généraux du peuple en vue de l'instauration d'un gouvernement patriotique. La première proposition, c'est la réunion des États généraux. À la suite de ça, la plateforme, la charte du Front a montré ce que ces États généraux-là, les problèmes auxquels ces États généraux, les problèmes auxquels les États généraux doivent trouver des solutions. Il est clair qu'il faut éradiquer la mauvaise gestion. Il faut éradiquer l'impunité. Le Front pour le sursaut patriotique FSP entend s'investir davantage pour l'effectivité de l'organisation des États généraux. De son côté, le gouvernement entend œuvrer pour être porté en triomphe à la fin de son mandat. En République démocratique du Congo, l'accord de la Saint-Sylvestre divise toujours la majorité et l'opposition. Sa mise en place est critiquée et rejetée par l'aile radicale de l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi. Ce dernier est par ailleurs accusé d'entretenir des conversations secrètes avec la majorité présidentielle. Les précisions dans ce reportage de Jacques Mboka. Le gouvernement congolais, mis en place depuis ce 22 août 2017, est passé de 38 à 35 membres. Compte tenu de la crise sociopolitique que traverse le pays, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait annoncé lors de son message à la veille de la fête de l'indépendance vouloir s'appuyer sur une équipe efficace et porter sur l'action. Selon une branche de l'opposition, cela n'a pas été le cas. Alors on s'attendait à ce qu'il y ait ce gouvernement-là. Malheureusement, qu'est-ce que nous avons vu? Le même gouvernement a été reconduit. Ça veut dire qu'il a fait du surplace, n'a pas pris l'évolution. C'est triste pour notre pays. Le gouvernement qui n'a pas réglé le problème de la crise, il vient pour régler la crise. Ça veut dire que nous n'avons rien à attendre de ce gouvernement-là. C'est pratiquement un non-événement. Par ailleurs, on pense que ce gouvernement efficace doit se mettre au travail pour relever les défis qui l'attendent. C'est un gouvernement efficace. On a vu des aménagements qui ont été faits. Et nous pensons que ce gouvernement va se mettre au travail encore une fois. Mais ce que nous avons retenu, c'est beaucoup plus le poste de vice-premier ministre. Avec moins de jeunes et 3 nouveaux visages, certains Congolais de la rue souhaitaient voir davantage de jeunes dans ce nouveau gouvernement. Je suis très ravi par rapport à ce changement. Tout changement
c'est bien. Mais il faut qu'il y ait des résultats concrets. On devait aussi voir les jeunes dans ce gouvernement. Même malheureusement, on n'a pas vu les jeunes. Ce n'est pas l'équipe efficace qu'on attendait. Il fallait que le président de la République nous mette quand même de nouvelles têtes. Il a fait sortir 3 ou 4 pour reconduire les mêmes. Il fallait enlever les vieux caciques qui ont eu une vieille politique pour mettre les jeunes qui peuvent amener les choses à l'avant. Nous n'avons rien fait. Je ne suis pas satisfait de cette équipe. Notons que dans cette nouvelle équipe gouvernementale, Florent Tsiba a remplacé Firmin Aessa au poste de ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. Le premier conseil des ministres est attendu dans les prochains jours. Dans l'actualité également, le président de l'ONG Urgence panafricaniste Kémy Séba a été placé sous mandat de dépôt le 25 août à la prison centrale de Rebeuss à Dakar. Il lui est reproché d'avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'un rassemblement le 19 août dans la capitale sénégalaise pour dénoncer cette monnaie qu'il qualifie de scandale économico-politique d'ordre colonial. Il sera jugé ce mardi 29 août. Il risque une peine de 5 à 10 ans de prison. La Tunisie ambitionne d'intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avant la fin de l'année 2017. Tout comme le Maroc ou encore l'Égypte, les États maghrébins montrent un véritable intérêt pour les échanges avec l'Afrique subsaharienne et les organisations d'échanges économiques. Sharon Camara. À l'occasion de la première édition du Forum sur l'investissement en Afrique, qui s'est tenu au Palais des Congrès de Tunis ce 22 août 2017, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté de la Tunisie d'intégrer la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et ce, avant la fin de l'année 2017. Youssef Chahed a présidé cette rencontre en compagnie du ministre tunisien de l'enseignement supérieur et de celui de la formation professionnelle, mais également de 11 ministres d'Afrique subsaharienne. Le repositionnement de la Tunisie sur le continent africain reste tributaire d'une action diplomatique globale qui accorde une place de choix à la communication culturelle et aux échanges économiques. La sécurité, la stabilité et la croissance du continent africain constituent les plus grands défis politiques de nos pays. Cette rencontre avait 2 grands objectifs: stimuler le flux d'étudiants et de stagiaires venus d'Afrique subsaharienne et surtout œuvrer pour que la Tunisie devienne membre de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avant la fin de l'année. Pour ce faire, le chef du gouvernement envisage de mettre en place une série de mesures visant à faciliter son adhésion. Parmi celles-ci, l'ouverture d'ambassades tunisiennes à Ouagadougou et à Nairobi et la facilitation des démarches administratives pour les étudiants subsahariens souhaitant intégrer une université tunisienne. L'intégration de la CEDEAO par la Tunisie lui ouvre toutes les perspectives d'un grand marché. Surtout si la Tunisie a déjà un début d'industrialisation, ça va lui permettre d'avoir à sa disposition un très important marché. Alors que l'Union du Maghreb arabe est en déclin, de nombreux adhérents se dirigent vers des organisations subsahariennes. À l'instar du Maroc, qui a réintégré l'Union africaine en janvier 2017 et qui œuvre actuellement pour intégrer la CEDEAO, la Tunisie a décidé de suivre le même chemin, tout comme la Mauritanie, sans oublier le Tchad. L'Égypte également semble vouloir privilégier les échanges à l'intérieur du continent. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a récemment effectué une tournée en Afrique subsaharienne qui l'a conduit au Gabon, au Rwanda, au Tchad ou encore en Tanzanie. Dans l'actualité sportive, le Cameroun prend acte de la décision de la FIFA pour restructurer la Fédération camerounaise de football. Le gouvernement s'engage à coopérer dans la mise en place d'un nouveau comité de normalisation. Thierry Ndassa et Sharon Camara. C'est dans la salle de presse du stade Amadou Ahidjo à Yaoundé que Pierre-Ismaël Bidoumpact a convié les médias nationaux et internationaux afin de faire le point sur la décision de la Fédération internationale de football concernant la mise sur pied d'un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Face à cet imprévu majeur, le ministre des Sports n'a pas caché son désir d'un retour à la sérénité dans la grande famille du football camerounais. Il est temps de tourner le dos aux péripéties judiciaires interminables, aux joutes oratoires, aux dissanctions, aux accusations et aux suspicions. Place au sport, place à la convivialité, à la complémentarité,
et à la fraternité. Dans l'attente d'une mission FIFA-CAF annoncée dans les prochains jours au Cameroun, le patron des sports a précisé que la mise sur pied du comité de normalisation ne signifiait en aucun cas la suspension de l'instance fêtière du football camerounais. La FECAFOOT, en tant qu'institution, continuera sereinement à mener ses activités. La décision prise par la FIFA n'entachera en rien la préparation du Cameroun à ce rendez-vous continental en 2019, selon le ministre de la Communication, Issa Chiroma, qui réaffirme la détermination du Cameroun à faire de la CAN 2019 une réussite. Ce que nous attendons de la CAF et de la CAN, c'est de nous aider à sortir de ce bourbier. Le gouvernement, la FECAFOOT, la CAF, la FIFA, tous nous poursuivons le même objectif, à savoir mettre de l'ordre dans la maison FECAFOOT pour le bien du football camerounais. Le nouveau comité de normalisation sera en charge, entre autres, de la gestion des affaires courantes au sein de la FECAFOOT, de l'élaboration de nouveaux statuts en conformité avec les standards de la FIFA et de l'organisation des élections d'un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT. La FIFA précise dans son communiqué que le mandat du comité de normalisation expirera au plus tard le 28 février 2018. Dans l'actualité sportive également, du basketball à présent avec l'Afrobasket femmes qui se déroule actuellement au Mali. Les demi-finales qui se sont jouées samedi 26 août opposaient le Nigeria au Mali et le Sénégal au Mozambique. Les Nigérianes se sont imposées sur le fil sur un score de 48-47. Les Sénégalaises, quant à elles, ont largement dominé leurs adversaires mozambicaines avec un score de 72-52. Les Nigérianes affronteront donc les tenantes du titre, les Sénégalaises, ce dimanche 27 août à 18h GMT en finale de cet Afrobasket Dames 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.